Merci beaucoup, frère Moïse. Et là, nous comprenons que vraiment, il y a tellement de fausseté, tellement de choses qui ne sont pas vraies, que le monde tente tout le temps de faire connaître, de faire comprendre, d'inculquer au monde entier. Et même ceux qui sont nés de nouveau, malheureusement aussi, sont malheureusement moulés dans ça. Exactement. Et au nom de ces choses, quel est le plus grand mensonge, ou bien ces mensonges qui sont tellement grands que le monde a essayé de nous faire avaler, et que malheureusement, bien qu'étant nés de nouveau, nous ne vivons pas la plénitude du Christ. Merci beaucoup. Frère Brice, si vous lisez dans Romains 12, Romains 12, verset 2, la Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui signifie ne vous conformez pas au siècle présent? Ça dit quoi? Ne vous alignez pas selon les principes du monde. Le monde a ses principes. Le Christ a ses principes. Le royaume de Dieu a ses principes. Chaque royaume a ses principes. Le monde, c'est un royaume. Il a ses principes. Le royaume de Dieu aussi a ses principes. Mais l'une des mensonges, comment dire, et l'une des mensonges les plus terribles, c'est de faire croire à ce que quoi? Ta valeur, frère Brice, dépend de ce que tu possèdes. Ta valeur dépend de ce que tu possèdes. Le monde, le principe du monde est que ce que tu possèdes définit ta valeur. Ce qui fait que tout le monde, la majorité, court pour avoir des choses, pour avoir de la valeur. Ce qui fait que le chrétien, il est ignorant de qui il est et il court pour avoir les choses, pour avoir de la valeur. Ce qui fait que quoi? Il vit dans l'esclavage. Malgré qu'il a été libéré, il continuera encore de vivre comme un esclave. Un esclave. Parce que dans le royaume, la Bible dit, il dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais, autrement dit, il dit ceci, regardez, il dit, Paul dit dans Colossiens 2, il dit, mais écoutez, ce qui était caché depuis les temps, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais écoute, ce Christ en toi, ce n'est pas le matériel d'abord. C'est spirituel d'abord. Mais le monde dit, non, ta valeur dépend de ce que tu possèdes. Le matériel. Le monde est dans le visible. Ce qui fait que quoi? Le chrétien qui est ignorant, il se laisse emporter et il vit pour ça. Et il voit qu'il n'est rien. Tu vois un chrétien dit, je ne suis rien. Pourquoi il n'est rien? Il n'a pas encore maison, il n'a pas véhicule, il ne voyage pas, il ne fait pas ça. Il n'est rien. Or, nous ne sommes pas appelés à vivre dans selon ce principe. Non, nous possédons la grandeur de Dieu en nous. Donc, c'est là je comprends alors le vrai problème du chrétien. Le chrétien est ignorant de son identité. Or, c'est à votre identité est rattachée votre autorité. Et c'est à votre autorité est rattachée votre mission. Et c'est à votre mission est rattachée votre capacité. Parce que Dieu donne la capacité selon la mission que tu as confiée. Mais ta mission dépend de ton autorité. Et ton autorité dépend de ton identité. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un est ignorant de son identité, il devient ignorant de son autorité, il devient ignorant de sa mission, il devient ignorant de sa capacité. Il sera un esclave. Il va subir. Il va subir. Parce que c'est ça l'esclave. Il subit. Il subit. Bien-aimé, regarde-moi. Il y a des gens, toi qui m'écoutes, il y a des gens qui regardent la vie. Et tu te demandes, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Et tu te vois comme une erreur. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'il ne veut pas me suicider et quitter la terre? Mais tu crois que Dieu t'a envoyé sur la terre pour un zéro, pour un nul, par hasard? Non. Dieu a créé toujours pour un but. Mais c'est parce que tu es loin, tu es ignorant de qui tu es, que tu subis. Tu te laisses comparer au monde. Tu es unique sur la terre, frère Brice. Il n'y a pas deux frères Brice sur la terre. Dieu là, il est dans l'unicité. Il ne fait pas une chose deux fois. Il est unique. Frère Brice est unique. Ce qui fait que tu n'as à te comparer à personne. Il n'y a plus toi quelque part ailleurs. Tu es unique.
Mais quelqu'un qui ne comprend pas, il va regarder. Ça, c'est la Bible dit, ne jette pas les regards inquiets. Pourquoi les gens jettent des regards inquiets? Parce qu'il est ignorant de lui. Mais quelqu'un qui sait qui il est, il parle comme David. Seigneur, je te dis merci, car je suis une merveilleuse créature. Yes. C'est de ça qu'il s'agit. Absolument. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le problème de l'homme, c'est ça. C'est qui? C'est de découvrir qui il est. Mais comment on peut connaître qui on est? Justement, c'est la question que je m'avais vous poser. Parce que vous avez parlé d'identité. Mais comment savoir qui on est réellement en Christ? Comment on peut dire de façon claire, oui, en Christ, là, voilà ce que je suis. Et que de façon précise, sans embâche, partout où je suis, je puisse dire, oui, voilà qui je suis en Christ réellement. Oui. Merci beaucoup. Et je vous ai suivi, vous avez développé un enseignement à Boyko. Ouais. À Boyko avec le peuple de Dieu à Boyko. Ouais. Et j'ai suivi l'enseignement et je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Amen. Et vous avez abordé quelque chose de pertinent. Et ça m'a touché. J'ai réfléchi sur ça. Parce qu'on dit, lorsque tu connais ton identité, tu sauras à quelle valeur, quelle est ta valeur. Mais toi qui es là, qui m'écoute, quelle est ta valeur? Tu vaux quoi? Mais je suivais le frère disait lors de l'enseignement, il dit, écoutez, la valeur d'un produit dépend de ce que ça coûte. C'est ce que vous allez dire. Exactement. La valeur d'un produit dépend du coût de ce produit. Ouais. C'est que si on connaît le coût d'un produit, on aura eu l'idée sur sa valeur. Exactement. Mais le chrétien vit, il est ignorant de sa valeur et il se laisse séduire, il se laisse humilier, il se laisse moquer. Mais est-ce que tu connais ta valeur? Tu connais combien tu coûtes? Donc, la valeur d'un produit dépend du coût. Effectivement, de ce produit. Regardez, lorsque vous payez un Visco de 30-50 000, vous pouvez amener ça. Quelqu'un à qui vous n'avez pas dit ça peut croire que c'est un tissu de 6 000. Bien sûr. Et lorsque vous dites à votre femme, ah, ça là, c'est pas tissu de 6 000, c'est 30 000, c'est 50 000, waouh! Elle se met en tête que ça a de valeur. Exactement. Je ne dois pas coudre n'importe quelle chose avec ça. Exactement. Je vais coudre quelque chose de valeur. Même le tailleur qui veut coudre, il ne coupe pas le tissu là n'importe comment. Attention. Oh, il fait attention à cause de la valeur. Oui. C'est exactement l'homme aussi. Dieu avait créé l'homme à son image. L'homme coûtait l'image de Dieu. Mais pour pouvoir, la Bible dit, lorsqu'on est séparé de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Lisez 1 Pierre. On va lire 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Lisez 1 Pierre. On va voir quelque chose dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. Regarde ce que ça dit. Ça dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, wow, pas de l'argent ou de l'or, que vous aviez été rachetés de la vaine manière de vivre. Mais il dit que nous étions tous perdus, nous étions tous esclaves, mais Dieu veut nous racheter. Et pour nous racheter, Dieu est conscient que l'homme, il a créé à son image. Donc la valeur de l'homme n'est pas mesurée à l'argent. La valeur de l'homme n'est pas mesurée à l'or. La valeur de l'homme n'est pas mesurée à toute autre créature, n'est pas mesurée aux anges, n'est pas mesurée aux dominations. La valeur de l'homme dépasse toute créature. Raison pour laquelle Dieu a regardé et il n'y a qu'une seule personne qui vaut la valeur de l'homme. Il dit quoi? Son fils unique. Wow. Aïe, 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 aïe. Fabrice, il dit, il n'a pas trouvé quelque chose pour sauver l'homme. On dit le prix. Ouais. Que la valeur dépend du prix. Bien sûr. Donc le prix qu'on a coûté pour Dieu, on a coûté Jésus. J'ai coûté Jésus. Oui, oui. Et si le prix d'un produit dépend, la valeur d'un produit dépend de ce que ça coûte, moi j'ai coûté qui? J'ai coûté Jésus. Absolument. Si j'ai coûté Jésus, donc j'ai la valeur de Jésus. Absolument. Si un viscose, si un tissu coûte 50 000, ça a la valeur de 50 000. C'est comme ça. Et si j'ai coûté Jésus, mais j'ai la valeur de Jésus. Raison pour laquelle la seule chose que je cherche à connaître, c'est de connaître quelle est la valeur de Jésus, qui est Jésus, et je saurai qui je suis. Le thème de la Bible, c'est Jésus. Absolument. Du début jusqu'à la fin. Le thème de la Bible, c'est Jésus. Si je lis Genèse, je cherche Jésus. Si je lis Exode, je cherche Jésus. Si je lis Marc, je cherche Jésus. Je cherche Jésus.
Parce que c'est au travers de Jésus que je saurai qui je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de ça il s'agit. Lorsque tu connais qui est Jésus, tu sauras qui tu es. Mais c'est au travers des enseignements que tu vas connaître qui est ce Jésus. C'est pour ça que Paul dit, ça dit tout ce que je considère avant. C'est comme de la boue. Il dit tout ce que je considère avant, je ne l'ai pas considéré comme de la boue. Ouais. Et la seule chose que je vais connaître, c'est Christ mort et ressuscité. Yes. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, frère Brice.